Nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal des JT sur Presse Afrique TV HD. Nous ouvrons cette édition avec les anciens présidents Diouf et Wade qui sont sortis de leur réserve pour appeler l'ensemble des acteurs à participer à des discussions franches et loyales afin que le scrutin du 15 décembre soit tenu dans les conditions transparentes, inclusives et incontestables. Dans une déclaration conjointe, les deux anciens présidents de la République du Sénégal appellent également la jeunesse à arrêter la violence et à prendre du recul. Synthèse Mambiram Ning de la TFM. Un message de paix et de réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit pour éviter à nouveau que le pays sombre dans le chaos, entraînant d'autres pertes en vies humaines. L'ancien président Maître Abdoulaye Wade et son prédécesseur Abdou Diouf demandent un dialogue franc, inclusif, tel souhaité par Macky Sall, et invite toute la classe politique ainsi que la société civile pour que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Pour Diouf et Wade, il faut préserver la démocratie sénégalaise et dépasser les clivages politiques dans l'intérêt du Sénégal. Eux qui rappellent leurs divergences politiques et farouches adversaires par le passé, n'empêche, ils ont su discuter et dialoguer pour mettre un terme à leurs différends et aux différentes crises politiques. Le Sénégal mérite mieux, d'où l'appel également fait à l'endroit de la jeunesse dont ils disent comprendre les frustrations et le désarroi, à arrêter les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures au dessein. Restons avec la TFM. Le collectif des universitaires dénonce le report de la présidentielle 2024. Ces universitaires envisagent plusieurs actions pour protester contre cette décision. Voyons tout cela avec Hassan Ba. Le collectif des universitaires pour la démocratie se mêle au débat et se dit contre le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Le CUD exige le respect du calendrier électoral et rejette les arguments avancés par le président Sall. Ce collectif dénonce avec une grande vigueur le report des élections présidentielles qui, à notre avis, ne se justifie pas. Donc nous sommes un collectif qui vise la défense de la démocratie, la défense de nos institutions, la défense de notre constitution qui est notre charte fondamentale. Le collectif va s'appuyer sur deux axes pour dérouler son plan d'action. Une production scientifique pour éclairer sur des questions de droit et il compte intégrer la plateforme Aar Sunu Élection. Pour éclairer sur le respect des règles de droit, est-ce que la loi viole la Constitution ou pas, etc. Donc à ce titre-là, nous voulons mettre en place des observatoires. Un observatoire légal, un observatoire économique, un observatoire sociologique, etc. Pour pouvoir diagnostiquer les questions sociétales, les questions économiques par rapport à la crise et dans l'après-crise également. Ensuite, des actions. Et dans ces actions-là, nous prévoyons d'intégrer la plateforme Aar Sunu Élection et de pouvoir nous insérer dans les actions qui seront faites par la société civile et par toutes les forces vives de la nation. Également, faire des productions vidéo, de petites productions vidéo pour éclairer les Sénégalais sur un certain nombre de questions. Le CUD dénonce les violences exercées sur les manifestants par des forces de défense
et de sécurité. La brutalité policière qu'on voit actuellement au Sénégal est à dénoncer parce que ce n'est rien d'autre qu'une violation des droits de l'homme. Dans notre constitution, la liberté de manifestation elle est garantie, la liberté d'expression elle est garantie. Et j'en profite pour nous incliner à la mémoire de l'étudiant qui a été tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. En tant qu'universitaire, en tant qu'acteur du monde universitaire, nous ne pouvons qu'être meurtris par rapport à cette situation-là. Ils envisagent de mettre en place un bureau des citoyens. L'objectif est de pouvoir apporter leur soutien à des citoyens dans le besoin, soit blessés lors des manifestations et qui souhaiteraient faire des actions en justice. Pendant ce temps, ITV nous rappelle que le Sénégal compte ses morts. 3 personnes viennent de s'ajouter à la longue liste des personnes décédées lors des manifestations. Ces 3 personnes ont perdu la vie lors des manifestations qui ont éclaté suite au report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. À Ziguinchor, par exemple, c'est la tristesse et la consternation chez la famille de Landing Camara, un jeune élève tué lors des manifestations samedi dernier. Ses proches, encore sous le choc, réclament la lumière sur cette affaire. Voici Daoud Djedjou, leur porte-parole au micro de Hassan Ba. C'est plus que triste, parce que je ne pourrais pas comprendre un jeune enfant arraché de sa fleur disparaître devant nos mains, c'est ignoble. Les circonstances étaient très très douloureuses parce qu'ils nous ont pris au dépourvu, parce que c'est quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Et cet enfant, on l'a vu évoluer depuis la jeunesse jusqu'à la religion. Et tout à l'heure, avant-hier, il était chez moi avec sa maman qui ne parle même pas. Et je dirais même une très 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 grosse perte. Parce qu'un enfant qui joue le rôle d'interprète de sa maman qui ne parle pas, de la maison jusqu'à l'extérieur. Et aujourd'hui, cet enfant est parti. Que deviendrait vraiment cette maman? Ça, c'est vraiment déplorable. Nous réclamons vraiment que justice soit faite. Et toute justice, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait diligenté les choses. Et il est temps aujourd'hui que la justice se lève et vraiment pour corriger cette injustice. En tout cas, nous, dès demain, nous irons voir les hommes acquis de droit, les docteurs, qui nous diront de quoi s'agit-il exactement pour relancer la machine. Je vous assure que c'est un enfant très pieux, c'est un enfant très discipliné et il faisait même la seconde au lycée. C'est un élève du lycée. Terminons ce JT avec la RTS, l'agence italienne pour le commerce, a un nouveau bureau au Sénégal, présente dans 65 pays. L'ITA entend renforcer sa présence en Afrique. Elle a participé pour la première fois au Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure à Diamniadio. Philomène Constance Ndiaye pour le développement. Un pavillon d'exposition mettant en avant l'excellence italienne dans divers secteurs. L'Italie, bien représentée par l'ITA, agence italienne pour le commerce extérieur au Sénégal, à l'occasion de la 9e édition du Salon international de construction, de finition et de l'infrastructure. L'ITA est l'agence italienne de promotion du Made in Italy dans le monde. Nous avons maintenant ouvert un bureau à Dakar qui s'ajoute au réseau de 70 bureaux que nous avons dans le monde. Et ce pour répondre aux demandes des entreprises sénégalaises qui de plus en plus s'adressent à nous pour avoir des relations avec des entreprises italiennes dans des secteurs prioritaires qui sont aussi des secteurs d'excellence pour l'Italie. L'Italie entend renforcer sa présence sur le continent. L'ITA se veut l'interface entre entreprises sénégalaises et italiennes. L'ITA est la porte d'entrée non seulement des entreprises italiennes au Sénégal, mais aussi des entreprises sénégalaises avec l'Italie. L'Italie, connue pour ses innovations dans le secteur industriel, un secteur industriel qui constitue aujourd'hui la principale composante de ses exportations dans le monde. Beaucoup d'entreprises italiennes sont déjà présentes, elles participent également à ce salon, mais il y a encore beaucoup d'autres opportunités à explorer.
Parmi les entreprises italiennes présentes à ce salon figure l'entreprise Mani. On est en train de travailler sur différents pays, mais on trouve le Sénégal un pays vraiment vibrant, intéressant, où on a trouvé des professionnels et des personnes très compétentes avec lesquelles on pense qu'on peut vraiment monter le business dans les prochaines années. La marque compte bien partager son expertise et son savoir-faire au plan local. On va monter un vrai team de professionnels locaux et on va avoir une société ici en Afrique qui est vraiment pour rester pour les prochaines 100 ans. Nos attentes sont celles de renforcer et de présenter de nouvelles solutions pour le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, un secteur en plein essor sur le marché sénégalais, l'agence italienne de commerce extérieur compte bien accompagner cette dynamique. Reste maintenant aux entreprises sénégalaises d'explorer ces opportunités commerciales, d'établir des partenariats afin de bénéficier du réseau industriel. C'est la fin de ce JT. Ravi de vous l'avoir présenté. Restez scotchés avec nos programmes. À 11h, vous aurez votre journal en Wolof présenté par Malé Mboup. Au revoir.